prend un Victron RS 450-100, la tension est admissible est de 80 à 450 volts, avec une tension de démarrage de 120, c'est-à-dire qu'une fois que c'est démarré à 120, il peut descendre jusqu'à 80 et il s'éteint en dessous de 80. La tension maximum ici, il faut la modifier. Il est précisé dans la notice que la tension à vide max supportée par le régulateur, c'est 8 fois la tension de floating. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en fin de charge de batterie, on peut avoir les panneaux solaires qui montent en tension, et donc on a un écart de tension maximale à respecter si on ne veut pas cramer le régulateur. Donc ils disent 8 fois la tension de floating, ça veut dire que quand on a 51 volts pour du Pilontech par exemple, on a le droit à 408 volts, alors c'est la base dans la notice. Quand on est en plomb, on est à 54,4, on a le droit à 435 volts. Et si on utilise le régulateur en 24 volts, je crois qu'il fait du 24 volts aussi, on est à 27,2 et donc on a 204 volts maximum en entrée. Donc ça veut dire qu'en 24 il sert à que dalle, autant prendre un 250 volts. On va dire qu'on oublie le 24. La tension max est aussi à modifier en fonction de la température ambiante. Donc on va enlever 10 à 20% de la tension max tolérée. Donc ça va être, faut que la tension des panneaux ne dépasse pas 90 à 80% de cette tension-là, donc entre 375 et 409. C'est pour ça qu'ils prennent 408, tu vois, il y a un lien. On va rester sur 408 pour les calculs. Il y a 2 trackers à chaque fois, et il y en a 4 sur le 200. Hein. Chaque tracker supporte 18 ampères en nominal. J'ai pas vu de 35 ampères dans les notices. 18 ampères en nominal et 20 ampères max. Ça c'est ce qui est marqué, on l'exploite après. Si on prend la tension maximale, mon téléphone ne fait pas des zooms corrects, hein. Si on prend la tension maximale 450 volts en VOC max, j'aimerais bien que mon téléphone refasse son zoom correctement, considèrent que en MP, en puissance max du panneau, on a baissé de 80%, c'est leur calcul à eux. Normalement on baisse d'un peu plus que ça, mais on va garder leur calcul à eux. Quand on est à 80% de la tension, donc là on n'a pas pris en compte les 408 volts, on a pris la puissance maximale en entrée, et qu'on applique les 20 ampères maxi de court-circuit qu'il y avait là, on obtient 7200. Donc eux ils disent que leur générateur sur chaque entrée supporterait 7200 watts en entrée. Hein, ça c'est comme ça qu'ils le calculent. Tous les fabricants, même en hybride, ils calculent comme ça. C'est une info qui franchement mériterait de ne pas être là. Parce qu'on s'en fout en fait. La marge ACIN, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir un courant plus fort en entrée. Donc ça c'est dans les normes Cali-PV, dans la norme tout court, et puis dans les applications solaires, on sait que le courant solaire peut augmenter de 30%. Donc on va appliquer une marge au IMP, au Maximum Power Max, et on va le passer à 13,84. J'ai fait 18 x 0,7 pour avoir 13,84. Il faudrait que les panneaux ne soient pas au-dessus de 13,84 IMP. Par string, ça brille un peu. Ensuite, le VEC, on va prendre 409. J'ai pris celui-ci. Hein, ça aurait pu être 408, j'ai pris 400 watts. Et on va appliquer les 20%. Et donc ça va vous faire un VMP max de 327. Et donc dans la réalité, il faudrait faire 1384 x 327. Il ne faudrait pas avoir plus de 4523 watts par tracker. Ensuite, il faut considérer que c'est un MPPT 100 ampères. Ce sont 2 parties différentes, mais elles sont complémentaires. C'est pour ça qu'on a 2 explications. On va prendre dans un premier temps un exemple de Pilontech qui se charge à 52 volts. Lorsqu'on est à 52 volts sous 100 ampères, on aura maximum 5200 watts qui ira dans la batterie. Si on est au plomb, exemple numéro 2, on montera à 62 volts maximum en égalisation, plomb ouvert. On aura donc maximum 6200 watts qui iront dans les batteries. On considère une perte de 5% dans le régulateur et une surcharge solaire de 20 à 30%. Donc on l'a déjà pris en compte ici, la surcharge solaire, dans la capacité du régulateur à encaisser les coûts, mais il faut aussi les inclure dans la capacité de charge. Ça ne sert à rien qu'il bride tout le temps à 100 ampères si on peut produire 130 par exemple. Donc il faudrait le dimensionner pour 70 pour qu'il puisse produire 100 en cas de surcharge. C'est logique. Sinon, on a sous-dimensionné notre régulateur. Ça, il y a plein de gens qui ne le font pas, mais moi je conseille de le faire pour éviter de cramer le régulateur sur le long terme et de brider trop souvent. Donc là, entre 20 et 30%, moi j'ai pris 0,75, donc 25%. Donc ça fait, avec les batteries Pilontech, 5200 watts divisé par 0,95 pour enlever les pertes, fois 0,75 pour avoir la surcharge solaire. Ça nous donne un champ photovoltaïque sur les 2 trackers cumulés de 4105 watts. Moi, par défaut, je considère 4000.
peu importe qu'on soit en plomb ou en Pilontech, mais là je te donne l'exemple. Au plomb, 6200 watts divisé par 0,95 x 0,75, on est à 4814 watts crête. Donc c'est les deux tracteurs, il ne faudrait pas qu'on dépasse ça. On refait le petit calcul, on a un VOC max de 408, un IMP max de 1384, ça c'est les bases. Si on fait l'un divisé par l'autre, ça veut dire qu'il ne faudrait pas dépasser 296 volts par string, enfin de tout court. Donc soit on fait un seul string en 296 volts sous 13 ampères et c'est un seul string de 4000, soit on fait deux strings, et là par exemple on peut prendre des panneaux solaires en 10 ampères, disons qu'il y en a beaucoup en ce moment, des comme ça voudrait dire que ce serait deux strings en 205 volts MP, et ça ferait 2050 watts crête par string. Petite remarque, ici ça servait absolument à rien de prendre un régulateur 450 volts, mais tous les projets ne se ressemblent pas. Donc voilà comment on calcule, tu essaies de reprendre, et tu l'appliques à tous les régulateurs que tu connais, ça fonctionnera.